Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter tous les livres que je me suis pris en médiathèque. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo pour plusieurs raisons, parce que je vais pas forcément très souvent à la médiathèque non plus, j'ai déjà une pile à lire qui est très chargée, donc j'ai de quoi faire. Et je vous présente pas forcément non plus tous les livres que je prends à la médiathèque parce qu'en fait des fois je les prends et au final j'en lis certains mais j'en lis pas d'autres et du coup je me dis que ça sert un peu à rien de vous présenter des choses que je prends qu'au final je rends sans avoir lu. Mais voilà, je me suis dit que ça coûtait rien en fait de vous présenter ce que je voulais lire et ce que je voulais emprunter à la médiathèque. Et si jamais je les lis pas, voilà, il y a rien de dramatique à ça. Il y en a peut-être un que je sais pas si je vais lire parce que je savais pas qu'il était aussi énorme. Mais tout le reste me fait très envie et c'est vrai que j'aimerais vraiment les lire. Et si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si jamais c'était un très bon livre et que vous me conseillez vraiment de le lire, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que du coup ça pourra m'aider à le lire et de pas forcément le rendre à la médiathèque sans l'avoir lu. Le souci en fait, enfin je sais pas si je vous avais déjà dit mais moi j'habite près de Lille et en fait ce qui est super cool c'est qu'en fait plein de villes autour de Lille sont en partenariat et en fait vous pouvez vous faire livrer un livre d'une médiathèque à une autre dans toutes celles présentes dans Lille. Donc ça c'est hyper bien parce qu'on a un large choix. Seul problème c'est que les prêts sont très courts, c'est 3 semaines et renouvelable qu'une seule fois. Donc ça c'est un peu embêtant parce que des fois en 3 semaines on pense qu'on va avoir le temps de le lire et au final il y a des livres de la palle qui sont là en mode lis-moi et voilà. Mais voilà, là je me suis pris 3 livres, 3 romans et 2 graphiques. Les 2 graphiques je vous mettrai une photo parce qu'en fait je les ai prêtés à une amie pour l'instant. Mais je vous mettrai une photo de ce que j'ai pris. Alors le premier c'est Nous deux à l'infini de Fleur Anna, donc publié chez Harlequin New Adulte. C'est une auteure que j'avais mis dans ma petite liste d'auteurs à découvrir pour l'année 2019 parce que c'est une auteure dont j'entends énormément parler. Je crois qu'elle fait que de la romance contemporaine, je crois. Je ne sais pas si c'est le bon livre pour commencer avec cet auteur. Je vous avoue que j'ai pas forcément regardé les avis, j'ai vu que celui-ci était dispo, je me suis dit ah bah cool, je vais la découvrir. Donc peut-être que c'est pas forcément son meilleur livre, je ne sais pas. Donc je crois qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps celui-là, donc voilà. Apparemment ça va être une romance, hein, comme souvent. On va suivre Lola et Dante. Lola qui aime Dante et en fait Dante sortait avec sa grande sœur quand elle était très jeune et aujourd'hui elle va tout faire pour le séduire et Dante apparemment est devenu un sale type et en fait il va accepter que Lola reste chez lui quand elle lui demande de l'héberger. Voilà, j'en sais pas plus, une petite romance comme ça. J'avais pas forcément envie de me l'acheter parce que je connais pas l'auteur, je sais pas si ça allait me plaire, donc je me suis dit que ce serait sympa de la découvrir en prenant ce livre à la médiathèque. Donc voilà. Le deuxième, c'est un livre que j'ai très envie de lire depuis pas mal de temps. C'est la première trilogie de N.K. Jemisin, donc c'est l'auteur qui a fait la 5e saison dont j'attends la sortie poche avec une impatience de dingue parce qu'elle est annoncée, je crois que c'est en août, je crois que le premier tome sort en poche et je me suis dit que en attendant je pouvais peut-être me lancer dans sa première trilogie. Donc la première trilogie c'est les 100 000 royaumes. C'est de la fantasy mais j'ai vu pas de très bons avis en fait sur ce livre là. Alors apparemment on va suivre Yen qui a 19 ans et qui est membre du peuple d'Aren qui est au nord des 100 000 royaumes. Et il y a un mois sa mère a été assassinée et sa mère était l'héritière des Araméris, la plus puissante famille du monde. Et là en fait Yen a reçu un message de l'empereur qui est son grand-père et qui l'oblige à venir séjourner au ciel. Donc c'est apparemment le palais en fait là-bas. Et en fait la petite phrase à la fin c'est je veux découvrir pourquoi ma mère est morte même si on ne revient jamais du ciel. Donc voilà, je me suis dit que je pourrais tenter peut-être avec le premier tome, voir ce que ça donne, voir déjà si le style de l'auteur me plaît.
Même si, franchement, même si ça me plaît pas forcément, je pense que je tenterai quand même le premier livre de la 5e saison parce qu'apparemment il y a pas photo en fait entre les deux trilogies. Donc voilà, j'avais quand même envie de tenter. C'est intriguant quand même, je me dis pourquoi pas. Moi de la fantasy, c'est vrai que si c'est bien construit, ça peut le faire vraiment. Mais en plus, ce livre n'est plus édité, donc j'étais vraiment contente de l'avoir dans ma médiathèque. Il est plus édité en grand format et en poche. Il me semble qu'il y a un ou deux de livres de la trilogie qui est plus édité non plus, qui est plus dispo, je crois. Enfin, un truc comme ça. Donc voilà, c'est écrit tout petit, vraiment petit petit. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire, j'espère. Il fait quand même 320 pages, quelque chose comme ça. Mais c'est écrit tellement petit que ça vaut un 500 pages. Donc voilà, j'espère vraiment que j'aurai le temps de le lire et de découvrir la plume de cet auteur. Alors le dernier roman que je me suis pris, c'est La chute d'Ilérien. Donc c'est le tome 1, Chasseur de sorciers de Martha Wells, publié chez La Talente. Ce livre-là, je l'ai pris parce qu'il coûte hyper cher en fait. Il coûte 22 € chez La Talente et je me suis dit que j'allais tenter de le prendre à la médiathèque et il était dispo. Martha Wells, c'est une auteure que j'ai très envie de découvrir. Notamment, il y a une autre saga qui vient de sortir également chez La Talente. Je vous mettrai la petite photo parce que je me souviens plus. L'assassin quelque chose. Enfin, je vous l'ai présenté dans les sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est une de ses premières sagas, il me semble. Il y a 2-3 tomes, je ne sais pas si c'est... je pense que c'est une trilogie. Et en fait, c'est le royaume d'Ilérien, donc voilà, la chute d'Ilérien, qui est en guerre en fait contre un ennemi silencieux et jamais entrevu. Et en fait, les armes conventionnelles d'Ilérien et la magie qu'il possède, bah, tout ça, ça ne vaut rien en fait comparé à leur ennemi. Et nous, on va suivre, je ne sais plus son nom. On va suivre une fille, il me semble, qui va voir qui connaît une sorte de légende qui a une sphère occulte qui a été léguée par un puissant sorcier et tout le monde dit qu'en fait c'est le seul espoir pour sauver son île. Et en fait quand elle va aller prendre cette sphère, elle va être propulsée dans un monde parallèle, il me semble, où il y a justement ces mêmes ennemis qui sont en train de combattre un autre peuple. Et donc ce serait apparemment le seul moyen de découvrir leurs points faibles. Donc voilà, c'est de la SF, j'ai très envie de découvrir cet auteur. Je ne sais pas si ça va me plaire ou pas, il y a de la magie, il y a une histoire de monde parallèle et moi j'adore les histoires de monde parallèle, donc je me dis que ça peut vraiment le faire. Donc ouais, pourquoi pas. Après, c'est pareil, c'est écrit minuscule quoi, enfin... Et là le truc il fait 500 pages. 500 pages écrit minuscule. Donc voilà, si j'ai pas le temps de le lire là maintenant, je pense que j'essaierai de le reprendre plus tard, peut-être pendant cet été ou autre, parce que j'ai très envie de le découvrir et voilà. Je ne sais pas si son autre saga sera dispo en médiathèque. Elle vient de sortir, mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, elle coûte assez cher pour le nombre de pages. C'est des petites nouvelles en fait, et il coûte 12-13 € il me semble pour 150 pages. Donc voilà, je pense que si ce sera disponible à la médiathèque, je me le prendrai là-bas, mais pour l'instant voilà. Bref, pour les 2 livres graphiques que je me suis pris, le premier c'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres de... je ne sais pas l'auteur. Ferry Émile je crois. Alors ce livre-là, je l'ai vu tellement passer sur Insta, il a fait un peu le buzz quand il est sorti. Et apparemment, en fait, tous les graphiques et tout sont faits au bic, ce que je trouve déjà hyper intéressant. Et en fait, tout ce que je sais, c'est qu'en fait, on va parler également de la Shoah. Donc voilà, j'en sais pas trop. Apparemment, c'est une histoire de monstres, mais en mode qui sont les vrais monstres dans la vraie vie et pas forcément dans l'imaginaire. J'ai très envie de le lire. Voilà, j'avais pas forcément envie de me le prendre, pareil, parce que c'est un livre qui coûte assez cher et que bah, je savais pas si ça allait me plaire ou pas. Et ce genre de livre graphique, une fois que je l'ai lu, voilà, je sais pas si je l'aurais relu ou pas, donc je préfère me le prendre à la médiathèque.
Et le deuxième livre graphique que je me suis pris, c'est Killing Joke de Alan Moore plutôt. Alors, je n'ai jamais lu Killing Joke alors que j'adore tout l'univers d'ici. Voilà, ça fait longtemps que j'ai très envie de découvrir ce livre. Surtout que voilà, enfin beaucoup de personnes me disent que c'est un livre à avoir lu, qu'il faut avoir cette référence un peu dans l'univers d'ici. Donc voilà, c'est sur le Joker, j'en sais pas trop plus, mais voilà. J'ai entendu de très bons avis et j'ai très envie de le lire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris à la médiathèque. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si jamais vous avez lu un de ces livres et me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça m'aidera à le sortir avant les autres et à le lire. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.